Depuis plus de 30 ans dans la santé et depuis 10 ans dans le social, l'ORS puis l'OR2S propose son expertise dans le domaine de l'observation au service des décideurs et des divers acteurs exerçant dans le secteur socio-sanitaire. Aujourd'hui, l'Observatoire a pour mission d'améliorer la connaissance de la population dans le domaine sanitaire et social, au plan régional et infrarégional. Pour y répondre, il intègre des bases de données d'un grand nombre de producteurs dans son système informatique. Il réalise des études et des enquêtes, il valorise et diffuse l'information, il participe à l'évaluation d'actions et de programmes. Plus de 450 publications sont parues depuis la création de l'Observatoire, sans compter les articles dans diverses revues nationales et internationales et les interventions orales. Cette diversité dans les productions est la résultante d'une histoire qui lui a permis de trouver sa place dans le paysage sanitaire et social. Comprendre son positionnement actuel, c'est aussi s'attarder sur les principaux événements qui ont marqué son évolution. Le 30 juin 1982, l'Observatoire régional de santé est créé en Picardie, à l'initiative du médecin inspecteur régional de la DRAS et du professeur de santé publique, avec l'accompagnement et le soutien de multiples professionnels de santé. En 1983, l'ORS accueille un salarié qui signe le premier rapport. À partir de 1984, c'est une petite équipe qui compose l'ORS, ce qui lui permet d'étendre le champ de ses possibilités et de mettre ainsi en place une étude multicentrique traitant de l'alcool avec le soutien de la ville de Saint-Quentin. En 1987, l'ORS intègre le groupement régional d'observation de la grippe et participe pour la première fois à un dispositif national. Des médecins généralistes répartis sur l'ensemble de la région deviennent les vigies de la surveillance des viroses respiratoires pendant plus de 25 ans. Des déclinaisons de ce dispositif verront le jour, à l'image du programme Gastro-Côte mené sur les gastro-entérites constatés sur la côte picarde. En 1989, l'activité de l'ORS prend une dimension internationale à travers un partenariat avec le Centre de recherche sur les aspects sociaux de la prévention en santé et l'Université de Montréal. Menée conjointement avec son homologue nordiste, l'étude aborde les aspects d'eugénisme autour du diagnostic prénatal en différenciant les pratiques et attentes des médecins des deux territoires. Ce travail fera l'objet de nombreuses publications dans des revues scientifiques internationales. À partir de 1990, et pendant 4 ans, l'ORS réalise, en collaboration avec la CNAM, l'évaluation du programme de dépistage organisé du cancer du sein. 2 recueils, au cours de cette période, sont à souligner, car novateurs et repris nationalement. L'un concerne les patients vus en médecine générale, et l'autre, les élèves de CM2, en partenariat avec l'Éducation nationale. Le Centre national de documentation pédagogique publiera les résultats de cette dernière étude. En 1992, l'ORS intègre le système régional d'évaluation de la contamination par le VIH, mis en place en Aquitaine. L'objectif est de connaître le nombre et les caractéristiques des personnes apprenant leur séropositivité. Cette même année, il conçoit, avec les ORS d'Aquitaine, d'Île-de-France et des Pays de la Loire, le modèle des tableaux de bord régionaux sur la santé, sous l'intitulé « La santé observée ». En 1994, l'ORS organise à Amiens le 7e Congrès national des observatoires régionaux de la santé. Plus de 700 participants sont réunis autour de la thématique santé-environnement dans une acceptation large. À cette occasion, il publie le premier tableau de bord sur la santé d'une ville en France. Ce sera celui d'Amiens. Cette publication est conjointe à celle portant sur les départements de la Somme et la région, dans le cadre de la santé observée. À partir de 1996, l'activité de l'ORS conforte sa dimension internationale avec une participation au programme européen Interreg 2, 3 et 4 avec la Belgique et l'Angleterre. Cette année voit également la création du réseau Santé du cœur en francophonie et la participation de l'ORS au réseau francophone international pour la promotion de la santé. En 1997, dans la continuité de la santé observée, l'ORS développe une base d'indicateurs accessibles sur Internet, Score Santé. Une vingtaine d'années plus tard, après une procédure d'audit au niveau national réalisée à la demande de la DGS et de l'adresse,
Score Santé se verra renforcé dans une position référente de base nationale de santé. En 2000, l'ORS se voit confier par la DRAS la maîtrise d'œuvre de l'Observatoire social Picard qu'elle a créé 5 ans plus tôt. L'année 2002 marque le début d'une reconnaissance de l'observation dans l'accompagnement des politiques publiques à travers le schéma de la petite enfance mené pour la préfecture de région en lien avec les institutions directement concernées, notamment les CAF et les conseils généraux. Un autre travail à souligner est l'étude menée avec l'INVS sur les aspects psychiques rencontrés par les populations lors des inondations de la vallée de la Somme. En 2006, suite à un audit mené dans le cadre de l'évaluation du contrat de plan État-région, l'ORS rajoute la dimension sociale à ses missions, à la demande conjointe du préfet et du président du conseil régional. Son sigle devient alors OR2S, Observatoire régional de la santé et du social. Cette même année, l'OR2S innove à nouveau. Dans le cadre des États généraux sur l'alcool, l'Observatoire met en scène dans une vidéo des témoignages de professionnels de santé et de patients, de jeunes, mais aussi de personnes ayant été soumises à de gros problèmes suite à leur consommation d'alcool ou à celle de leurs proches. De 2008 à 2012, l'OR2S accompagne le Conseil régional de Picardie en réalisant des diagnostics territoriaux dans tous les pays de la région. Il anime les forums locaux sur chacun d'entre eux. Plus de 900 personnes participeront à ces rencontres. À l'occasion de l'installation des conférences de territoire en 2010, il élabore et présente pour chacune d'entre elles les livrets territoriaux révélant les caractéristiques sanitaires et sociales de chaque territoire de santé qu'il a co-construit avec l'ARS. Et en 2010 toujours, l'OR2S se voit confier la responsabilité de la plateforme sanitaire et sociale, à la demande du préfet, du président du conseil régional et du directeur général de l'ARS, plateforme qu'il co-préside. Une soixantaine d'institutions signent alors une charte de partage d'informations. En 2011, à la demande de la MSA de Picardie, l'OR2S anime une réflexion sur la redéfinition de l'action sanitaire et sociale. Il en tire 3 vidéos pour illustrer les travaux sur l'obésité, le mode de garde et les maisons d'accueil rurales pour personnes âgées. Lors de la journée de la plateforme sanitaire et sociale de Picardie portant sur les jeunes, un micro-trottoir filmé sur l'alimentation est présenté. En 2013, sur décision de son conseil d'administration, l'OR2S élargit son périmètre à la Haute-Normandie à la demande des instances locales que sont l'ARS, le conseil régional et la DRJSCS. Cet élargissement se concrétise entre autres par la mise en place, dès 2014, d'une plateforme d'observation sanitaire et sociale pour la Haute-Normandie. Une trentaine d'institutions en signent la charte. Une base territorialisée d'indicateurs est ouverte dans les 2 régions pour différents profils d'utilisateurs qui en disposent ainsi en temps réel au niveau géographique de leurs besoins. En 2015, en Haute-Normandie, l'ARS fait appel à l'OR2S pour l'évaluation des contrats locaux de santé. La plateforme d'observation sanitaire et sociale tient sa première journée sur les jeunes. Elle porte notamment sur les ruptures et les passerelles existantes au sein de leur parcours. Par ailleurs, l'OR2S crée sa chaîne YouTube. L'animation vidéo, réalisée dans le cadre de l'étude portant sur l'alimentation des jeunes en classe de seconde, est la première mise en ligne. Durant toutes ces années, le champ des compétences de l'ORS, puis de l'OR2S, n'a cessé de s'élargir. En ce qui concerne les méthodes quantitatives, les modèles statistiques multivariés, les analyses factorielles et typologies ont été de plus en plus souvent utilisées. En regard de la diversité et de la quantité des informations collectées, la maîtrise de la gestion et de l'exploitation de bases de données volumineuses est devenue indispensable, tout comme le développement d'applications informatiques spécifiquement dédiées. La création de questionnaires en ligne pour la collecte sur mesure de données et la diffusion automatisée de représentations cartographiques et graphiques font également l'objet de développements adaptés. Les approches qualitatives sont complémentaires des analyses quantitatives. Elles passent par la réalisation d'entretiens, l'animation de focus group, l'analyse de contenu ou encore l'utilisation d'enquêtes de type Delphi.
l'aptitude au faire savoir est parallèlement essentielle, quel que soit le savoir-faire développé. Ainsi, en s'appuyant sur ses ressources internes, l'OR2S est en mesure d'assurer la diffusion de ses travaux sous différents supports de communication. Rapports d'études, plaquettes thématiques, annuaires, lettres d'information, articles dans diverses revues scientifiques, animations et vidéos, forums, sites internet, organisation de colloques, séminaires, formations et journées thématiques. Depuis le début, l'Observatoire place la recherche et l'innovation au centre de sa stratégie. Cette réflexion permanente, à titre d'exemple, porte sur la création d'indicateurs synthétiques. Dernier exemple en date, l'OR2S devrait prochainement être en mesure d'intégrer son outil de traitement de base de données au sein d'un système d'accès sécurisé. Dans un premier temps, cela concernera le PMSI et à terme, les recueils relevant du système national des données de santé, tels que décrits dans la loi de modernisation de notre système de santé. Des outils diversifiés pour mieux connaître les caractéristiques de santé de la population ont été construits avec et grâce aux partenaires de l'OR2S. Les extensions régionales d'enquête nationale, à l'exemple des baromètres santé, de l'enquête décennale santé, de l'enquête patientèle auprès de médecins libéraux, du programme des maladies à caractère professionnel ou de l'étude Everest, en constituent autant d'illustrations. La mise en place de recueils spécifiques est une autre dimension du travail de l'Observatoire. Ainsi, le recueil sur la santé des élèves, l'enquête en milieu carcéral, l'adéquation des établissements aux besoins de populations spécifiques, la connaissance de la prévalence des troubles nutritionnels soulignent la nécessité en la matière. L'accompagnement des villes dans l'élaboration de l'analyse de leurs besoins sociaux, ou encore la production de diagnostics localisés et de plaquettes synthétiques, constituent aussi des outils précieux d'aide à la décision territorialisée. Cette grande diversité dans les productions ne peut se mener que grâce à une équipe pluridisciplinaire. Elle comprend un concepteur graphique, des démographes, des développeurs en informatique, des épidémiologistes, des gestionnaires de bases de données, un infographiste, des ingénieurs en alimentation, un médecin de santé publique, une psychologue, des sociologues, des statisticiens et du personnel qualifié en management et en communication. L'OR2S est une association. À ce titre, il bénéficie d'un accès facilité et élargi aux données. Pour autant, sa structuration et son organisation en ont fait une machine réactive, quelle que soit l'origine des commandes qui lui sont passées. Enfin, l'exigence de qualité est permanente. Elle se marque par une démarche engagée depuis de nombreuses années avec la Fédération afin d'assurer la sécurisation la plus efficace possible de ses analyses et productions. L'expertise de l'OR2S est aujourd'hui largement reconnue. Elle l'est aux 2 échelons régionaux, avec une réponse en permanence adaptée à l'accompagnement des politiques publiques, notamment grâce au développement d'un outil qui exploite rapidement les nombreuses et importantes bases de données médico-administratives ou du domaine social. Avec la fourniture à façon d'indicateurs territorialisés dans le cadre des plateformes sanitaires et sociales. Ce dispositif a d'ailleurs été proposé par les 2 Césaires du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie pour être pérennisé dans la nouvelle organisation territoriale. Son expertise est aussi reconnue au niveau national avec une contribution forte à la maintenance et au développement de scores santé, un travail sur les régions ultramarines à la demande de la Cour des comptes pour son rapport sur la santé en Outre-mer, un modèle de plateforme sanitaire et sociale à étendre dans d'autres régions, comme le suggère la Cour des comptes dans son rapport 2014 portant sur l'assurance maladie, 2 livres publiés chez Masson sur les inégalités sociales et territoriales de santé en France. Une participation aux propositions émises par le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales et le commissariat général au développement durable portant sur les inégalités territoriales, environnementales et sociales de santé. Une implication dans l'étude portant sur les représentations concernant le dopage
avec le ministère chargé des Sports, un accompagnement ponctuel d'instances nationales à l'exemple récent du Haut Conseil de santé publique pour l'évaluation du programme national d'action contre le suicide. L'OR2S se veut demain, comme il a été tout au long de son histoire, une aide à l'élaboration des politiques publiques et à l'accompagnement des acteurs de terrain. Sa richesse, fruit d'une expertise territorialisée dans le domaine sanitaire et social depuis plus d'une trentaine d'années, s'avère d'autant plus précieuse à un moment où une importante recomposition tant territoriale que structurelle s'engage. Avec du recul, j'ai tout lieu d'être fier d'avoir été à l'origine de la mise en place en Picardie d'une structure d'observation pérenne de la santé, puis du social. Cette structure a su se diversifier, essayant et réussissant souvent à anticiper les besoins des décideurs. Je ne remercierai jamais assez toutes celles et tous ceux qui nous ont accompagnés et aidés dans cette entreprise. Adaptabilité des produits et des méthodes, Transférabilité des savoir-faire, en complémentarité et avec un réseau de partenaires. ce sont les atouts de l'OR2S, Au service des décideurs et des acteurs de terrain.